Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. On a entendu ce que tu m'as dit et c'est très drôle. Bah, Donc, j'espère bien. Donc je ne couperai pas. Alors, on va parler dans l'instant culte de Dunkerque. Pourquoi parler de Dunkerque? Explique-nous ça, pourquoi, James? J'ai pas envie de parler de Parce ça. que le 8 mai, c'est mon anniversaire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Le 8 mai, c'est la fin de la guerre 39-45. Et donc, du coup, on a voulu revenir, comme vous savez qu'on prépare les instants cultes par rapport à une journée mondiale ou un fait historique à une date très précise. Ben, on a eu envie de parler d'un film de guerre, forcément, sur la Seconde Guerre mondiale. Et Dunkerque nous a semblé très opportun, étant donné que c'est un film de guerre qui est quand même différent de d'autres qu'ont pu proposer des réalisateurs, et pour cause, car c'est le visionnaire Christopher Nolan qui nous donne sa version, en tout cas, de Dunkerque. Ouais, très très bon film, hein. Je suis désolé, je spoil, mais moi j'ai adoré ce film. J'ai été le voir plusieurs fois. Je l'ai revu avec plaisir là sur ma télé. Mais c'est vraiment un film de Christopher Nolan que j'adore. Il y en a peu, hein. On a déjà eu des embrouilles à cause de lui par rapport notamment à Open Homer. Ah ouais, ton Pour, anglais est toujours aussi bon. voilà. Mais moi, j'ai adoré ce film avec notamment Tom Hardy et le petit chouchou des pucelles. Comment il s'appelle déjà, le petit chanteur britannique là, de One Ah, Direction, j'ai oublié son nom. ah oui, c'est vrai. Ah non, je pensais que tu parlais de Cillian Murphy, j'allais dire. Ah Mais non, 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 non. non, lui c'est pour les trentenaires. Ouais, comment il s'appelle? Je sais plus, je saurais plus te ressortir le nom. Harry quelque chose. Harry. Harry Roselmack. Steele. Harry Roselmack. Non, non, il fait pas encore Harry du Steele. cinéma, hélas. Harry Steele. Harry Harry Steele, oui, Steele. c'est Harry exactement Steele ça. ou Harry Style? Harry Style, je pense. Ouais, Harry Style. Ouais, ça fait plus anglais, ça fait plus américain. Harry Ouais, Style. vas-y, Harry Style. C'est pas, c'est Donc deux E, c'est un voilà, Y, c'est quoi? Tout dépend de l'orthographe, en fait. c'est avec un Y. Donc c'est Style. Voilà. On fait le pitch? Je te laisse faire le pitch? Ou je le fais Ah non, comme tu veux? je te laisse faire le pitch. Vas-y, je t'écoute, on t'écoute. On a envie d'entendre ta voix mélodieuse de jeune homme de 24 ans, bientôt 25 dans 3 mois, quand même. Non, 22 ans. J'ai dit 25, je Ah, me suis 22. trompé. Ah oui. Donc, d'émission en émission, je rajeunis. C'est bizarre, hein. Donc, de quoi parle Dunkerque? Donc, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est l'évacuation on va dire, de civils. De civils, voilà, par la mer. C'est aussi l'histoire d'un soldat qui cherche à survivre et ça se passe sur une journée. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que je ne voulais pas dire que ça se passe sur une journée parce que c'est dur à comprendre la première vision que c'est quelque chose qui se passe sur une journée. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est même pas, Euh, c'est même moins qu'une journée, non, hein. C'est quelques heures, je crois. oui, voilà, c'est ça. C'est sur un laps de temps très court et rien n'est comme dans les films de Nolan. Hein, il y a toujours quelque chose qu'il faut comprendre par soi-même dans ces films. Mm. Toujours un petit truc. Et là, c'est ça, quoi. C'est trois histoires en parallèle qui se passent sur un laps de temps très court. C'est Et très court. j'avoue que moi, oh, oui, Toujours vas-y, je avec t'ai le coupé. jeu, toujours avec le jeu du chronomètre et du tic-tac de la montre qu'on entend dans tous ces films, car le temps est très important pour Nolan. Ouais, ouais, exactement. Et j'avoue que moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas vraiment compris que ça se passait sur un laps de temps très court. Alors, je suis désolé hein, pour ceux qui pensent que je suis intelligent, mais c'est qu'à à la deuxième vision, pardon, que je me suis dit putain, mais ah d'accord, oui, ok, je comprends mieux, parce que le film passe du jour à la nuit, et puis de la nuit au jour, etc. Sur différents bateaux en pleine mer, Dans les airs. à Dunkerque, dans les airs. On a trois histoires comme ça qui se les télescopent, et c'est la deuxième vision que j'ai compris. Que c'est une seule et même histoire sur un même laps de temps. Tu l'as compris directement, toi, James? Oh, je l'ai compris à la fin du film, oui. Quand toutes les histoires s'entremêlent. Et Puis bam! et bam, ouais, pour comprendre, puis pour connaître un peu Nolan et sa façon de faire, ouais, ça pouvait pas en être autrement. Quand on voit comment tourne le film, comment les personnages évoluent, comment ils se croisent. Il y a des fois où ça revient en avant, ça revient en arrière, ça on comprend un peu au milieu du film. Mais à la fin, ouais, on comprend bien que le film est sur un laps de temps très court. Et ce qui
ce qui est fort aussi, ce qui donne une puissance supplémentaire, je trouve, en tout cas au film et à la fin du film. Ouais. En tout cas, encore une fois, hein, j'ai adoré ce film. Et quand je ne l'ai pas compris, et quand je l'ai compris. Bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a une particularité aussi dans ce film que j'ai adoré. Est-ce que tu peux savoir comme ça, en l'ayant revu récemment, de quoi je parle? C'est une Waouh. particularité qui ne se retrouve pas dans la plupart des films. Bah, ça a Il y a été, un ça a lien été, avec. ça a été. Vas-y, dis-moi. Non, on peut tirer ce lien, mais vraiment si on va chercher loin avec Jean Dujardin et un de ses films pour lequel il a eu le César, non l'Oscar Ah oui, aux États-Unis. il y a très très peu de paroles. Voilà, exactement. Et j'adorais ça. Il y a très très peu de dialogue dans le film. On est dans l'action directe. Ah, mais On... tout est sous tension, tout est sous musique hyper prise, tout est vraiment orchestré. C'est plus un film orchestral qu'autre chose en fait. Ah oui, et tu as raison, tout à fait. Et pourtant, pas exemple d'émotion, parce que je me souviens que l'une des dernières scènes, alors ça m'avait pas tiré des larmes, mais ça m'avait vraiment ça m'a vraiment, vraiment remué, notamment la scène où il retourne chez lui, quoi. Ouais, ah bah oui. Hmm. Non, super film. Ouais, non, très très bon film du grand Nolan. Et pourtant, c'est un film qui a été très décrié à sa sortie et un peu pour toutes les raisons qui, pour nous, en font un chef-d'œuvre. Mais beaucoup, voilà, n'avaient pas du tout apprécié, s'attendaient à autre chose de la part de Nolan et l'attendaient sur un autre registre. Et moi, encore une fois, hein, comme j'avais pris sa défense sur Oppenheimer, bah, il a réussi à nous livrer en fait un film de guerre, mais qui ressemble à tout sauf à un film de guerre. Donc, je trouve que c'est le génie de ce réalisateur, et je me répète encore, c'est que de tout type de film, d'un biopic, d'un film de guerre, d'un film d'action, d'un film de super-héros, et ben, il arrive à rester dans son univers et à pas sortir de son univers. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'était son premier, après toute une série de films un peu fantastiques, entre guillemets, c'était son premier film en tout cas, ancré dans une réalité, quoi, avec laquelle il ne Ouais. pouvait pas tricher. Il y a aussi des critiques, notamment sur la réalité des faits, hein. Les historiens ont dit, ah, ça s'est pas passé comme ça, blablabli, blablabla. Bon, Ça reste du ça, c'est pas cinéma, c'est vraiment. normal. Oui, C'est voilà. pas vraiment grave. Ça Il faut tombe. une part voilà, il faut une part d'imaginaire et de mystère aussi. Ceci est un extrait de Et alors ? Toute l'actualité culturelle, ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.